Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre rendez-vous du débat économique du mercredi soir. Merci de nous suivre chaque mercredi soir sur Canal Algérie, mais aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. La crise n'épargne rien, pas même la culture. La 23e édition du Salon international du livre d'Alger a ouvert ses portes. Vous le savez, il draine beaucoup d'ouvrages, beaucoup de monde aussi, beaucoup d'éditeurs, comme chaque année. Pourtant, derrière cette profusion littéraire, eh bien, il y a un mal structurel. Il ne faut pas se fier à l'énergie du SILA. Le livre en Algérie se vend mal. Les éditeurs s'essoufflent et le syndicat des éditeurs parle même d'une cinquantaine d'éditeurs ayant mis déjà la clé sous le paillasson, et ce pour plusieurs raisons. On va les évoquer ce soir avec nos invités. La plus évidente, une inflation importée pour une industrie qui, comme beaucoup d'autres industries, intègre très peu. Les ventes se font ressentir, mais aussi les activités associées au livre en souffrent aussi. Nous vous éclairons sur ce sujet avec nos invités. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Assia Abbas, vous êtes la directrice des publications ANEP, merci d'être avec nous. Et monsieur Azdine Gelfi, vous êtes le directeur des éditions Shihab. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Alors comme de coutume, et avant d'entamer le débat, nous allons écouter ce que vous dites au sujet du prix du livre. Est-ce que les opérateurs aussi concernés en pensent? Hassiba Abdallah, notre reporter, est allée au Salon du livre hier. Elle a ramené des interviews et un reportage aussi. On le regarde. Derrière la publication du livre imprimé, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Et le coût de la matière première en est un. Avec un peu le problème du dinar, c'est très difficile d'éditer aujourd'hui des livres, et surtout le beau livre, parce que le beau livre, ça se rapproche un peu de l'artisanat. Le prix en lui-même, il dépend d'éléments importés. C'est les intrants, le papier et l'encre, c'est importé de l'étranger. Aujourd'hui, les coûts ont doublé et même triplé. Et donc pour nous, c'est une difficulté pour mettre un livre à la portée du lecteur. Le coût élevé de la matière première n'est pas la seule difficulté que rencontrent les éditeurs. Ces derniers sont confrontés à un plus gros problème qui handicape même la diffusion du savoir dans le pays. Le vrai problème en Algérie, c'est la diffusion. Il n'y a plus de librairie pratiquement. Il n'y a plus d'espace où l'on trouve le livre, surtout les bibliothèques municipales. C'est ça qui est important. Une commune comme Chiraga, par exemple, qui est une grosse commune, grande commune. Est-ce qu'il y a une librairie à Chiraga? Il n'y a pas de librairie. Si on va à Strif, il y a 2-3 librairies. À Oran, il y en a 3-4. À Moustaganem, il y en a 1 ou 2. C'est un véritable problème. Alors que la loi sur le livre de 2015, elle est censée justement accélérer l'existence de librairies. Si le coût de la matière première se répercute forcément sur le prix du livre, la distribution, quant à elle, a un impact sur le nombre de tirages, ce qui sanctionne l'auteur, l'éditeur ainsi que le lecteur. Il faut qu'il y ait aussi une politique du livre, parce que le livre est encore taxé. Par exemple, la France, avec sa politique de la francophonie, finance le livre d'une manière indirecte. Par exemple, il y a des ouvrages en français qui sont vendus au Liban à des prix pas chers, ou bien au Sénégal, y compris au Maghreb. Pour que ce secteur se développe en Algérie, il faudra aussi familiariser les enfants dès leur plus jeune âge avec le livre. Un bon ami qui pourra bien leur tenir compagnie pour toute la vie. Voici donc un bref tour d'horizon au Salon du livre qui se termine dans quelques jours et qui donc pose entre autres problèmes et entre autres questions, la question liée au prix du livre. Alors, je souhaiterais tout de même rectifier ce qui a été dit dans l'une des interviews du reportage. À Chiraga, il n'y a pas du tout de maison, plutôt de librairie. Il en existe tout de même une qui est point virgule. Alors, on referme la parenthèse. Première question, d'abord par rapport au salon, est-ce qu'il est toujours aussi efficace, parce que le salon d'Alger commence vraiment à avoir énormément d'envergure, une assise internationale, il est très connu. Est-ce qu'il a un impact sur l'éditeur, Assia Abbas? On est au 23e salon, déjà 23e salon international du livre, donc 23 salons. Quand on arrive, on a fait 6 jours aujourd'hui, 6-7 jours. 6-7 jours. Et là, on va traiter des sujets, on va traiter de nos problèmes, on va rencontrer les auteurs, le lectorat, les distributeurs, ainsi de suite. Et on se retrouve à faire un bilan sans solution.
Après le salon du livre, on en discute tous les jours. Et après le salon du livre permet justement de relancer les problématiques, les problèmes qu'on rencontre. Mais après, ça s'essouffle. Après le salon... On oublie en fait les problèmes. On oublie même les promesses qu'on s'est faites en se disant, voilà, on va se retrouver pour essayer de régler tel et tel problème par rapport à la distribution, par rapport à nos livres, par rapport à des commandes effectuées, par rapport à des... Oui. Et voilà, donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que nous jugeons le lectorat, nous arrivons à comprendre un peu la demande qui se fait. Donc nous essayons d'être à la disposition de ce lectorat, de leurs demandes, par le biais de l'édition nationale, mais aussi par le biais, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages qu'on ne peut pas publier en Algérie, parce qu'ils sont déjà publiés en Europe ou aux États-Unis, et ainsi de suite, et qui sont dans la demande, et que nous sommes obligés aussi d'importer. Oui. Donc nous faisons un bilan, on va dire, durant ces 10 jours. Et évidemment, il y a le contact avec le public est important parce qu'il y a un retour, il y a une sorte de feedback finalement qui est nécessaire pour savoir quelles sont les attentes, comment peut-on faire mieux. C'est, j'imagine, le même ressenti à Zingelfi. Oui, alors moi je crois que le salon, pour moi, c'est une grande messe annuelle des Algériens, parce qu'il n'y a pas que les Algérois qui vont au salon. Oui, pourtant c'est le salon d'Alger, ça j'ai jamais compris. Oui. Pourquoi on dit que c'est le salon international d'Alger alors que... Ça se déroule à Alger. Oui, Alger, la capitale, mais toutes les capitales, ils ont leur salon du livre. Ah, oui, généralement, comme les marathons aussi, chaque capitale a son marathon. Mais ce lectorat, même s'ils parlent de chiffres, 1 million, 1,5 million, ils vont pas chaque fois de visiteurs, ils parlent de visiteurs, pas d'acheteurs. Mais comment canaliser tout ce beau monde? Si c'est 1,5 million, c'est extraordinaire. Tout à fait. Comment canaliser ces potentiels lecteurs pour qu'ils aillent dans les librairies chaque semaine, pour nouer le contact, tu vois. Oui. Mais c'est ça ce qu'on n'arrive pas à faire. Deuxièmement, moi je suis étonné, on parle de 23e édition, jusqu'à aujourd'hui. Aucun institut de sondage, aucune étude sociologique sur le comportement du lectorat algérien. Ça peut nous servir d'études sérieuses. C'est-à-dire, mais c'est simple, on ne va pas se déplacer parce que tout le monde vient. Ouais. D'accord, oui. On accueille tout le monde. Vous voulez dire que le salon peut être une opportunité pour comprendre pourquoi les gens viennent. Oui. Comment ils viennent, quel budget consommer. Oui. Et ça peut nous orienter, nous, en tant que professionnels, pour voir comment réagir, quelle stratégie à mener dans la diffusion, où aller, etc. Finalement, est-ce que déjà on a une idée sur le ratio dans le panier de la ménagère, le ratio octroyé aux livres, tout livre confondu? Est-ce que vous avez une idée en tant qu'éditeur? Non, c'est très hétéroclite. La demande... L'information, par exemple, moi, je prends mon exemple, un ouvrage édité il y a 2 ans, comme l'information n'arrive pas, n'aboutit pas, on en entend parler aujourd'hui. L'information de son édition, vous voulez dire. Et là, on vient, on me dit, voilà, je cherche tel ouvrage. De cette année, non, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Et je veux dire qu'il y a aussi un problème d'information qui arrive. Mais le plus gros problème qu'on disait, M. Garfi, c'est que nous recevons, enfin, ce n'est pas un problème, au contraire, c'est plutôt un avantage. C'est que nous recevons tous les Algériens au Salon du Livre, enfin en particulier sur mon stand. Et ce que je constate, c'est que s'ils viennent s'approvisionner durant le salon, c'est parce que, comme disait M. Chir, il n'y a pas de librairie sur tout le territoire national. On peut en compter, moi j'avais fait une estimation personnelle qui est à peu près de 40 librairies avec qui on peut travailler régulièrement, avec des échanges et ainsi de suite. Vous voulez dire sur le territoire national? Sur le territoire national, effectivement. C'est une grosse perte. Une grosse perte par rapport au lectorat, parce que ce qu'on se met en tête, c'est que le salon du livre, c'est vrai que les gens se déplacent. Moi, je donne un cas que je répète à chaque fois ce cas. Une dame qui est venue de Béchar, qui est venue la matinée, qui est venue s'approvisionner, mais très rapidement en livres, et qui est repartie le soir. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, mais aussi décevant. Parce que cette dame devait repartir, et en même temps, elle me dit, parce que je n'ai pas les ouvrages, je n'ai pas où les acheter. Et c'est un budget en plus pour eux. Ça veut dire que s'ils font cette démarche de venir... c'est un besoin, il y a un besoin réel. Exactement. Donc à ce moment-là, c'est là que je me pose la question.
Pourquoi n'y a-t-il pas de librairie à travers le territoire national? Pourquoi elles ont autant fermé, enfin au fur et à mesure, où il n'y a pas du tout, il y a des grandes villes qui ne connaissent pas du tout de librairie. Là, on parle sur Alger et on ne doit pas se concentrer sur Alger, oui, parce absolument. que c'est l'erreur que nous faisons, enfin, quand on veut établir... Oui. Et d'ailleurs, peut-être que le salon, je reviens encore sur Alger, peut-être qu'il gagnerait aussi à être itinérant, aller dans les autres villes. Pourquoi les gens de Béchar devraient-ils remonter jusqu'à Alger pour avoir accès à des livres? Puisque de toutes les façons, les librairies... Alors, les librairies, est-ce que c'était... Moi, juste, je reviens sur le... Est-ce que c'est fatal? Le budget des ménages. Moi, oui, mais ça fait 2-3 ans, comme je suis libraire aussi, tu vois, on sentait que il y a quelque chose qui se passe dans le... On avait une croissance régulière durant 10 ans. On voyait les gens acheter de plus en plus. Mais il faut maintenant... la réalité, elle est autre. Ceux qui ont des revenus à 50-60 000 dinars, avant, à la fin du mois, il restait 5 000 ou 10 000 dinars. Et ça pouvait se mettre, c'était un budget destiné peut-être à l'industrie culturelle, hein, le cinéma, le théâtre et le livre. Et maintenant, avec la perte de pouvoir d'achat, c'est une réalité en Algérie, les gens ont du mal à finir, c'est-à-dire leur mois. Et je crois que le problème, c'est que l'industrie culturelle, d'une manière où la consommation du produit culturel, c'est le parent pauvre un petit peu chez les consommateurs. On voit de moins en moins au cinéma et on consomme moins de livres. Alors évidemment, le thème concerne justement précisément ce point que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le prix du livre, en tout cas ce qu'il peut représenter par rapport au pouvoir d'achat. Juste entre parenthèses, vous dites qu'il y a eu un déclin des ventes. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que les jeunes sont extrêmement connectés, que l'ouvrage papier soit moins vendeur, moins... Est-ce que c'est pas une raison qui peut être... Absolument pas. Moi, je ne crois pas que effectivement, la consommation c'est-à-dire en produits informatiques ou de connexion digital. Internet, ou smartphone, ou... oui, mais concurrence jamais le livre, parce que le lecteur restera un lecteur. Le papier n'a pas d'équivalent. Et un livre, effectivement, on consomme des petites... Même les e-books, en Europe, pénétration, tout le monde dit que le livre papier va disparaître. Ça fait 10 ans qu'on parle de ça. Mais il y a un taux de 2% à peu près en Europe. Oui. Ici, c'est presque négligeable. Et c'est rare où les éditeurs vendent leurs livres en format e-book. Moi, je crois pas. Moi, je dirais, vous parlez d'une tranche d'âge de jeunes, alors que le lectorat, le plus grand lectorat, c'est au-delà de 30 ans. On va de 30 ans au-delà. Hein. Oui. Le lectorat qui achète, qui a un budget et qui est demandeur, c'est au-delà de 30 ans. Maintenant, ceux qui sont un peu plus jeunes, ils vont surtout sur la BD, le manga. Et le livre scolaire, enfin. Le livre scolaire, bon, ça c'est... Le livre parascolaire. Le livre parascolaire, c'est en particulier les parents. Je pense que leur budget, effectivement, va sur les parents vont investir un peu plus leur argent et peut-être pour le livre parascolaire, d'ailleurs qui est une grosse industrie en Algérie, qu'on le veuille, qu'on oublie justement. Bah aussi là, on l'oublie pas, hein, parce que les stands, enfin les espaces d'éditeurs qui font le parascolaire sont pris d'assaut pendant le salon. On sent clairement d'abord un intérêt, mais aussi un déséquilibre flagrant entre la demande du livre d'auteur notamment, du beau livre, qui souvent a des contenus liés au patrimoine, qui sont quand même d'une valeur culturelle très importante par rapport aux livres parascolaires. Vous savez, l'Algérien consomme utile, qu'on le veuille ou non. Les ménages consomment des livres de cuisine, des livres pratiques, disons, qui est utile, et les enfants consomment du parascolaire. Mais pourquoi on arrive là? C'est qu'il n'y a pas véritable on ne forme plus de lecteurs. Elle a dit de 30 ans, moi je dirais beaucoup plus 40 ans. L'Algérie ne forme plus de lecteurs. Ça veut dire quoi? Qu'à l'école, on ne lit plus de livres. Effectivement, on lit des extraits de textes, mais il y a très peu d'élèves qui peuvent être concentrés sur un livre de 150 ou 200 pages. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'école ne forme plus de lecteurs. Alors justement, on va parler des raisons endémiques qui font que le livre se vend de moins en moins. On va commencer d'abord par le prix. Comment appréciez-vous l'évolution du coût du livre édité en Algérie? Moi, je crois que
Il y a une dévaluation du dinar, il y a un glissement du dinar depuis 3 ans, presque de 35 à 40% de sa valeur. Et rapidement, le papier, tous les produits, tous les intrants, qui servent à la fabrication du livre sont importés. Et là, on a les prix de la fabrication du livre a augmenté de presque de 50% sur 2-3 ans. 60. Et là, 60%. 60%, oui. Alors, disons 50, mais maintenant, ça influe sur le prix public, sur les achats et aussi sur le coût, c'est-à-dire sur le pouvoir d'achat des gens pour acquérir un roman à 1000 dinars ou 1200 dinars. Là, c'est un problème. Les prix ont augmenté, mais l'intérêt n'a pas suivi la même trajectoire, finalement. Oui, les prix ont augmenté, mais bon, c'est... Moi, je sais, le prix du livre, en réalité, si on le compare avec les années 80, oui, il a augmenté. Si on le compare il y a 3 ans, il y a 4 ans, oui, il a augmenté. Maintenant, est-ce que le prix est cher? C'est ce qu'il faut se poser la question. Est-ce que le livre est cher? Est-ce que le livre à 1000 dinars? Moi, je pense que le problème est beaucoup plus sociétal que sur le prix en lui-même. Parce qu'on peut dire, bon, on va descendre le livre à 500 dinars, mais est-ce qu'à 500 dinars, il va être acheté? Non. Je pense qu'il faudrait se poser la question autrement. Est-ce que le prix du livre influe sur l'achat? Est-ce qu'il y a-t-il une démarche du citoyen, du lecteur, d'aller vers le livre? Vous êtes en mesure de remarquer ou de relever l'évolution croissante du prix et la demande aussi. Est-ce que la demande a baissé en fonction du prix? Parce que l'équation, elle est assez simple à faire. Oui. Le résultat de cause à effet... Moi, je crois que le lecteur, ceux qui consomment du livre, effectivement, s'ils achètent 3 livres par mois, ils vont acheter 2. Là, on sait, j'ai des amis qui parlent effectivement que ça devient cher. Un roman, il était à 800, il achète 2. Mais ceux qui n'achètent pas, n'achèteront pas, voilà. Même s'il est à 100 dinars. Oui. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas une demande très importante pour certains genres. Comme vous avez appelé les livres d'auteur, il n'y a pas une très forte demande. On était à 1000 exemplaires, ça fait 3 ans, maintenant on tire à 500 exemplaires. Pour un marché de 40 millions, c'est très peu. Nous maintenons les 1000 exemplaires justement pour garder le prix du livre, parce que plus on augmente le tirage et plus le livre est moins cher. Mais nous supportons justement le stockage qui reste au dépôt. Ensuite, pour l'écouler sur l'année, c'est impossible. Hein. L'aberration est là, c'est qu'on fait 1000 exemplaires et qu'on ne trouve pas preneur sur les 1000 exemplaires. C'est là qu'on se pose la question, nous visons qui et qui est lectorat? Quel est le lectorat? Pour qui tirez-vous les 1000 exemplaires? Oui, si on n'arrive pas à notre petite échelle, quand on voit l'industrie, parce que le thème c'est l'industrie du livre, est-ce que nous sommes vraiment dans une industrie du livre à ce moment-là? Parce que l'industrie du livre, c'est des tirages jusqu'à 50 000, au-delà de 50 000 exemplaires. Et 50 000 exemplaires, le livre serait vraiment plus qu'accessible. Et les 1000 exemplaires, si nous n'arrivons pas à les écouler, c'est parce que les librairies sont inexistantes, le réseau de distribution est pratiquement inexistant aussi, et c'est des chaînons qui s'embriquent entre... Est-ce que ça provoque aussi des situations de déficit au niveau de l'ANEP, sûrement? Tout à fait. Nous rencontrons les mêmes problèmes que M. Garfi qui est dans le privé, ou nous en tant que... Peut-être davantage, puisque vous allez quand même jusqu'à 1000 tirages. Quand bien même la rentabilité, quand bien même le retour sur investissement n'est pas optimisé, n'est pas efficient, vous permettez, on va dire, un stock invendu. On essaie vraiment de garder on essaie de maintenir les prix. Et donc, maintenir le prix, c'est d'aller sur un tirage beaucoup plus important. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que pourquoi nous sommes à 1000 exemplaires et qu'il y a 3 ans, nous étions à 1000 exemplaires et que nous restons sur ce chiffre-là et que le lectorat n'augmente pas. Pourquoi ? C'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu de politique pour le livre par rapport au lectorat, du jeune lectorat, il n'y a pas eu de relève. On le constate que la lecture obligatoire actuellement, elle a été mise en place. Je pense qu'il y a eu des opérations pilotes qui ont été menées par le ministère de l'Éducation. J'espère que ça va nous apporter quelque chose et que les éditeurs qui sont encore, qui vivotent
Parce que c'est ça, les éditeurs qui vivotent pourront bénéficier justement pas de cette aide, on va dire de ce marché. De cette opération, oui, de ce marché. Évidemment, le scénario est complètement différent. Lorsqu'on parle d'un éditeur à capitaux privés, il ne peut pas se permettre, comme la NEP, d'avoir 1000 exemplaires stockés quelque part. Mais on ne tire pas tout à 500. Oui. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait, chez le privé, il y a un fonds rentable, ce qu'on appelle un fonds rentable, comme on a parlé de parascolaire ou de manuel scolaire ou autre, qui peut faire vivre l'entreprise. Sinon, oui. Mais bien sûr, on prend des risques sur certains livres un peu pointus ou difficiles, comme le seul segment sur lequel vous reposez, c'est le parascolaire. Oui, mais ça reste... Je veux dire qu'il a la valeur sûre, on va dire. Hein, oui, celui qui vous permet d'avoir un retour. Le scolaire et parascolaire. Le scolaire et parascolaire, il y a un retour sur investissement. Mais les autres, il y a des livres où effectivement, il faut qu'on investisse certaines disciplines qui sont un peu plus difficiles, qui sont moins rentables. Mais il y a un autre retour d'investissement, c'est que effectivement ces livres nous permettent ici d'exister sur le plan médiatique, sur faire connaître nos auteurs. Voilà, même si on sait qu'on ne va pas gagner assez d'argent. Mais il y a des exceptions dans tout ça, où des auteurs se vendent à 3 000, 5 000, et il y a des exceptions. Certains auteurs qui se vendent, dans les essais, il y a des auteurs qui arrivent à 5 000, 10 000 exemplaires quand même. Est-ce que certains éditeurs pensent que peut-être il serait plus efficace d'éditer des livres à l'étranger? Beaucoup de pays ont réussi à baisser leur coût de production, à commencer par la Chine évidemment, qui est extrêmement concurrentielle. Est-ce que certains ouvrages, notamment les ouvrages très coûteux dans leur édition, il pourrait être envisagé de les éditer à l'étranger, plutôt de les imprimer à l'étranger, de pouvoir les vendre à un prix plus... De tout cas, on le fait. Nous, en tant que privé, on fait certains ouvrages. On n'a pas, c'est-à-dire les capacités, pas au niveau de la qualité, de faire certains ouvrages de qualité. On le fait pour certains beaux livres. Nous, on le fait depuis des années qu'on fait. C'est-à-dire, avec tout le respect à mes amis professionnels de l'imprimerie, mais on ne peut pas faire un beau livre, un véritable beau livre de qualité. Alors, effectivement, on s'adresse à des imprimeurs pour ce genre de livre. Alors, quelle est la différence de prix, justement, si on devait comparer un imprimeur étatique, hein, parce que ce sont ceux qui ont la force de frappe, on va dire, qui ont les capacités de faire, et en comparaison avec ce qui peut être imprimé à l'étranger. Mais vous savez que l'Algérie, l'imprimeur algérien est déjà pénalisé par rapport à celui importé. Déjà, à l'avance, il est pénalisé de 15 et 19, de 34%. D'accord. Là, au moins de 30%. Oui. Pour faire... pourquoi? Parce que tous les produits, il y a des taxes douanières de 15% sur le papier et 19% de TVA. Et quand j'imprime mon livre à l'étranger, j'ai 0% de droits de douane et 9% de TVA. C'est-à-dire, déjà, l'imprimeur algérien, il est pénalisé de 30%. Quand on produit ici, on paye 30% plus de taxes que si j'importe le livre fait. Déjà, ça vous donne une idée. C'est-à-dire, déjà... il y a un avantage flagrant par rapport au livre importé. D'imprimer à l'étranger. Mais on ne le fait pas. Heureusement qu'on ne le fait pas tous. Mais qu'est-ce qui empêche finalement de ne pas le faire? Qui n'empêche de ne pas le faire, parce qu'on a des industries sur place, parce qu'à l'étranger, effectivement, on peut faire des livres, on dit, ah, on va le faire dans 5 mois, 6 mois, on aura besoin. Mais nous, on travaille déjà tout le temps sur des projets à court, disons moyen terme. Sur 3-4 mois, on n'a pas le temps d'imprimer. Sauf, j'ai dit, sur certains beaux livres, on imprime. Donc vous vous occupez particulièrement. Votre point de vue par rapport à cela, Siabas? Nous, en tant qu'entreprise publique, nous sommes... travaillons avec notre entreprise, avec notre imprimerie. Hein, et justement, nous, en tant qu'entreprise publique, nous sommes dans l'obligation de travailler avec une entreprise publique. C'est ce qui est ce qui est tout à fait normal aussi. Il faut que tout le monde puisse travailler. Il faut aussi faire tourner les machines. Quand il y a un investissement, il faut que l'investissement soit rentable. Donc, se tourner vers l'industrie, enfin l'industrie du livre étrangère, nous pénaliserait.
l'édition ne vivrait plus et l'imprimerie fermerait. Donc on a besoin de rester donc nous avons quand même des prix attractifs. Nous avons aussi un avantage qui est le fait que le groupe Alpap qui importe le papier, nous avons cet avantage. Donc on achète le prix du papier un peu plus bas par rapport aux autres. Aux imprimeurs privés, oui. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi un avantage. Donc nous rencontrons des problèmes différents de gestion, mais on reste sur la problématique du livre en lui-même. Je veux dire que il ne s'agit pas de se dire que nous imprimons en Algérie ou nous imprimons. On est assez concurrentiel. Je pense que le produit livre algérien imprimé 100% algérien est assez concurrentiel sur ce qui se fait dans le monde. Hein. Il suffit d'aller voir les machines, d'aller voir comment ça travaille, comment la finition des ouvrages. Hein. Moi, j'invite le lectorat ou vous, en tant que professionnel, de voir la qualité de l'ouvrage. Oui, il y a certains beaux livres qui sont édités chez ANEP qui ont marqué la différence, on va dire, par rapport à une certaine période où l'éditeur étatique n'était pas encore, l'imprimeur étatique n'était pas encore en mesure de donner vraiment une qualité de beau livre, hein, un certain temps. Oui, cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a eu l'investissement sur le matériel, sur, par exemple, le beau livre, le coffrage, comment on appelle on a beaucoup investi sur le matériel en lui-même pour avoir la reliure. La reliure, je vais chercher le mot. Sur la reliure, aussi, il y a aussi quand on disait le problème d'intrants, la bonne colle, parce que c'est ça aussi parfois quand la colle n'est pas. Oui, il suffit de renverser le livre dans l'autre sens et on a toutes les pages qui tombent. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'on a remédié à cela. Il y a eu beaucoup d'investissements, de gros investissements dans l'imprimerie. Est-ce qu'il y a un retour justement sur cet investissement? On parle justement il y a un effort étatique, mais est-ce que l'État est aussi regardant par rapport à cette dépense? N'est pas un tonneau de Danaïde, malheureusement. Nous avons heureusement, non, mais heureusement, il faut qu'il y ait cette responsabilité. Moi, en tant qu'éditrice, en tant que directrice d'édition, et mon partenaire direct, je vais dire, parce que c'est l'imprimeur, hein, le directeur de l'imprimerie. Nous sommes un peu la vitrine de l'imprimeur, de façon à pouvoir décrocher des contrats et justement le salon du livre me permet d'avoir ce regard, enfin, d'avoir des marchés qui puissent... Et quel est le flux justement en termes d'acquisition de marchés au regard des capacités acquises? Non, ça va. Pour l'instant, je peux dire que on devrait avoir sur l'année un catalogue sur l'année de travail, enfin un plan de charge sur l'année. Il n'est pas encore rempli sur toute l'année, mais nous espérons pouvoir le faire. Et justement, c'est peut-être, comme vous dites, à partir du moment où l'ouvrage est bien fait, l'image de l'entreprise publique a changé avec le travail bien fait, la responsabilité de chacun et surtout, je vous ai dit, l'investissement du matériel que nous avons investi, du matériel de l'imprimerie, ça nous permet justement d'avoir un peu plus de marché et nous espérons pouvoir tenir la cadence pour pouvoir avancer. Monsieur Guerfi, est-ce que... Bon, on a parlé de l'effort de l'État, de ses capacités à pouvoir imprimer en bonne qualité. Pour ce qui est des éditeurs à capitaux privés, est-ce que les aides aujourd'hui qui sont prévues arrivent de manière efficiente et efficace? Mais pour vous dire qu'il n'y a pas d'aide du tout. Alors, il y a absolument d'aide, il n'y a pas d'aide. Malheureusement... Parce que dans les textes, on parle d'aide. Le texte, d'accord. Voilà. Le plus regrettable, moi je trouve que un texte de loi de finances de 2010 qui exonère les intrants sur les produits pour la fabrication du livre, il n'y a pas eu de test d'application de 2010 à 2018. Alors le secteur est pénalisé et c'est comme ça qu'on peut réduire vraiment les écarts de prix entre le livre imprimé à l'étranger et le livre produit ici. Moi, je crois qu'il y a un problème. Pourquoi ça ne marche pas? Effectivement, entre parenthèses, ils disent qu'on ne sait pas qui consomme quoi. Mais la loi de juillet 2015, la loi du marché et des activités du livre, apporte une solution. Parce que l'éditeur, maintenant, il a un statut de producteur. Il était avant prestataire de services et producteur. Moi, je crois que l'éditeur peut importer lui-même son papier. Il est responsable sur ce qu'il importe. C'est très facile.
Si on importe 50 tonnes, tout le monde sait combien ça va produire en termes de livres. Tout à fait. Et l'État peut contrôler que ce produit importé, et il va réellement à la production de ce livre. C'est-à-dire, moi je crois qu'on a pris beaucoup de retard sur ce plan. Le deuxième point, moi je crois qu'il y a comme vous avez un soutien au mécanisme, le mécanisme de soutien à toute l'industrie du livre. C'est la loi aussi de 2015 qui apporte beaucoup de solutions. Et je peux citer quelques-uns. C'est la lecture obligatoire à l'école. Vous imaginez si un livre, si un élève lit un livre par trimestre, vous savez qu'est-ce que c'est? Sur un marché de 8 millions d'élèves, ça fait 24 millions. Ça va être une demande extraordinaire. Rien que ça peut dynamiser tout le secteur. On parle aussi pour la librairie, parce qu'elle apporte beaucoup pour relancer l'activité de la librairie, d'où l'acquisition par les institutions, c'est-à-dire toutes les institutions doivent acheter dans la librairie de la circonscription du libraire. Vous imaginez que si l'université de Béchar, pour revenir un petit peu à la lectrice de Béchar, si l'université de Béchar achète chez un libraire de Béchar, vous imaginez, on connaît les budgets des librairies, ils sont dotés quand même d'un budget assez important, elles peuvent vivre 3-4 libraires. Et c'est comme ça qu'on peut faire encourager l'investissement dans la librairie, parce que ça devient une activité rentable, et c'est la seule manière. Mais là, on ne demande pas l'argent existe, les budgets existent, c'est juste dire que chacun doit faire son métier. Pourquoi acheter chez un regroupeur à Alger ou un regroupeur à Paris? Le libraire peut faire le boulot, il va présenter les catalogues, parce que tous ces budgets, malheureusement, les éditeurs ne peuvent pas placer leur catalogue. Et là, ça peut être une solution aussi, si on achète chez le libraire, même s'il y a des livres techniques, il va aller chez l'importateur pour importer, mais il peut présenter certains livres, des catalogues des éditeurs nationaux. Mais moi, je crois que la loi apporte des solutions. La loi de 2015. La loi de 2015 apporte beaucoup de solutions. Malheureusement, les textes d'application tardent vraiment à voir le jour. Qui ne sont pas appliqués. Assia Abbas? Oui, je rejoins parfaitement Monsieur Garfi par rapport à ça. La loi du livre, sur le marché du livre, on l'attendait, elle est venue en 2015. Nous sommes à 3 ans plus tard. Nous attendons encore des textes d'application. Moi, je retiendrai, je ne suis pas sûre, mais de mémoire, l'article 23, je crois, sur la distribution. La distribution, on attend les textes d'application, justement, l'aide à l'État, l'aide... Soutien. Voilà. Soutien à l'État. C'est-à-dire, la loi, c'est sur le prix unique. Il faut que les Algériens, égalité d'Algériens, devant au moins le prix du livre. Parce que le problème, si on envoie un livre à Tamarasset, il faut l'envoyer par avion. Et vous savez qu'est-ce que c'est les coûts si on envoie un livre par avion là. Normalement, il y a des mécanismes pour soutenir le transport du livre vers le sud, au moins, vers le Grand Sud. Et ça, on attend toujours ces mécanismes-là pour pouvoir... Et là, c'est toujours le problème pour ramener les livres à un prix acceptable à Béchar. Et c'est un prix unique qui également avantage et sécurise le libraire aussi. Oui, il sécurise le libraire, il sécurise le lecteur. Et la loi apporte... Parce que le problème, c'est le livre de Béchar, pourquoi? Parce que le prix est affiché maintenant, depuis 3 ans. Et le livre de Béchar est pénalisé. Parce que s'il a ses 30%, et le transport lui coûte, il lui bouffe 15%, il reste 15% de marge. Il ne peut pas rentabiliser son produit. D'où le fait que dans des villes reculées du pays, il n'y a pratiquement plus de libraires aujourd'hui. Beaucoup plus de libraires, beaucoup de librairies. Mais aujourd'hui, on sait aussi que l'éditeur a aussi se trouvait avoir finalement par la force des choses une responsabilité par rapport à la distribution, par rapport à la vente. Certains ont créé eux-mêmes leur propre librairie. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel on va devoir s'orienter, que l'éditeur devienne aussi distributeur? Moi, je suis pour qu'on puisse aller sur des partenariats, je veux dire que l'union fait la force. Si chacun, c'est vrai que l'ANEP a une librairie qui s'appelle la librairie Chebzel, M. Garfi a aussi sa librairie sur Alger et ailleurs aussi.
Et que ça reste, si on reste chacun dans son côté, son petit coin, essayer d'avancer seul, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Nous avons besoin de créer un réseau, parce que le plus important, c'est le réseau de distribution. À partir du moment où le réseau de distribution sera mis en place, et avec l'application de la loi pour la librairie et l'achat pour les institutions auprès des librairies de la région, à ce moment-là, nous allons régler un très gros problème. C'est le livre sera disponible sur tout le territoire national. À partir, je veux dire qu'aujourd'hui, je publie le livre, 3 jours plus tard, il est dans toutes les librairies, sur tout le territoire national. Ensuite, l'acquisition auprès du lectorat, auprès des institutions. Les 1000 exemplaires ne sont plus en stock, ils sont dans les librairies. Et plus on ouvre de librairies, et plus aussi le tirage à ce moment-là est plus important. Donc, je voulais me rebondir par rapport quand il dit qu'il y a un auteur qui vend jusqu'à 30 000 exemplaires. Oui, les auteurs phares qui sont connus mondialement. Sans les citer, on les connaît tous. Et est-ce qu'on peut jauger notre industrie du livre par rapport à quelques auteurs? Non. C'est ça que je voudrais savoir. Ça ne peut pas faire vivre, en tout cas, une activité d'édition ou de distribution. Ce qui est très intéressant, c'est que les librairies sont aussi la vitrine de l'éditeur, des éditeurs, et que ça pourrait aussi aider à faire émerger des plumes qui existent et qui sont noyées aussi, parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de promotion par rapport à eux, parce que ces auteurs, ils restent, bon, on publie des auteurs. Il y a 3 à 4 librairies avec qui on peut faire le tour sur Alger. Et ensuite, un peu plus que 4 ou 5, hein. Mais après, arriver sur tout le territoire national, on est bloqué. Et la promotion ne peut pas continuer, on ne peut pas aller au-delà de... Justement, en parlant de promotion et en parlant de choses sporadiques, on va dire, conjoncturelles ou ponctuelles, vous disiez qu'un ou 2 ou 3 grands auteurs ne peuvent pas faire la renommée d'un éditeur ni d'un distributeur. On parlait des aides tout à l'heure, et les aides aussi ont été sporadiques à un moment donné. On a aidé le livre, on a soutenu le livre lorsqu'il y avait eu des événements. Alors, il y a eu les capitales de la culture, il y a eu deux villes différentes. Donc, je me pose la question, et je reviens à l'histoire de l'exonération fiscale sur les intrants, sur les produits qui permettent de produire un livre. Est-ce que l'État ne se dit pas tout simplement, de toute façon, voilà, on les aide? Il y a des opérations ponctuelles, on les aide, et peut-être que l'exonération viendra plus tard. Moi, je crois que, juste un avis, moi, je crois qu'ils ont fait beaucoup plus de tort, ces soutiens tort aux professionnels, que vraiment ils ont dynamisé le secteur. Moi, je crois. Parce qu'effectivement, il y avait peut-être une 40aine d'éditeurs et on se retrouvait à 350 éditeurs. Et puis maintenant, il n'existe plus parce qu'il n'y a plus d'aide. Et malheureusement, les gens viennent, il y a des opportunités. Et avec l'aide, faites bien de le dire, donnez les chiffres, puisqu'avec l'aide, il y a eu pas un boosting, mais on va dire une création sans vraiment de contenu peut-être. Sans de contenu, oui. Parce qu'il y a des opportunités, des éditeurs. Parce qu'ils disent qu'on va donner 10 titres par éditeur. Il y a des éditeurs qui ont fait 10 maisons d'édition pour avoir 100 titres. Et qui ont été opportunistes parce qu'ils ont été sur l'édition d'un certain type d'ouvrages qui, eux, sont aidés aussi. Oui, ils sont aidés. Moi, je crois que ça a apporté beaucoup plus de tort. Et puis, on a fait un peu n'importe quoi. C'est qu'effectivement, un roman, il y a un travail de texte, il y a d'organisation, de suivi de l'auteur, etc. Et puis, d'autres, ils font sortir du brouillon de l'auteur directement à l'imprimerie. Moi, je crois qu'il y a des choses, ça a apporté un plus à certains éditeurs, mais elle a fait beaucoup plus de mal aux professionnels. On parle bien d'une commission, corrigez-moi si je ne me trompe, une commission de la CNL, qui est le Centre national du livre. Est-ce qu'elle existe toujours? Oui, CNL. La CNL, le Centre national du livre, donc, a une commission, c'est une instance dépendante du ministère de la Culture, et qui a été créée en 2009 et qui accorde donc des aides aux éditeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait de manière régulière? Il n'y a absolument rien. Il n'y a ni aide, il n'y a rien du tout. CNL, effectivement. Mais il y a bien des éditeurs qui vont et qui déposent des titres. Absolument pas, madame. Absolument pas. Il y avait des aides. Effectivement, elle a un statut. Son statut, normalement, elle doit soutenir, etc. Mais maintenant, elle a mis du temps pour
pour que ça fonctionne déjà au niveau de cette structure, pour la faire fonctionner. Mais CNL n'a aucune, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on ne dépose rien du tout au CNL, il n'y a aucun soutien, et il n'a pas de budget pour soutenir. Voilà, c'est-à-dire le seul soutien qu'il y a eu, le dernier soutien, c'était le projet de Constantine Capitale de la culture arabe, et il a 3 ans, et on vient de payer les éditeurs. Moi pas. Voilà, on vient de payer les éditeurs, alors vous avez imaginé qu'est-ce que c'est, faire un projet, être payé 3 ans. On vient, vous voulez dire, en 2018, ça cette année. Oui, non, de régler des factures de 2015. Alors vous avez imaginé qu'est-ce que c'est. Voilà, alors, ils ont eu le temps de mourir 2 fois, pour utiliser un langage châtié. Moi, je vais poser la question autrement, peut-être à base. Ok, alors pas de texte d'application pour mettre en œuvre la loi de 2015 sur le marché du livre, non plus pas d'aide actionnée réellement sur le terrain. Aujourd'hui, l'exonération sur la matière première, est-ce que ce n'est pas une manière pour l'État de protéger son marché, celui de l'impression notamment, c'est-à-dire peut-être détourner un petit peu l'action qui peut-être aujourd'hui est mieux en étant entre les mains d'une entreprise étatique? Vous parlez d'exonération sur les papiers, sur l'ensemble des intrants qui répondent ou qui sont nécessaires à la fabrication du livre, on va revenir à la première question, à la première problématique. Où est le lectorat? Est-ce que le livre à 50 dinars, le livre à 1000 dinars, est-ce qu'il va trouver son lectorat? Je veux dire que le problème est là. Quel lectorat avons-nous? Qu'avons-nous créé comme lectorat? Et où est cette relève qui arrive? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce que... Enfin, nous savons tous qu'ils ne lisent pas, hein. Il ne faut pas se leurrer. Donc le problème n'est pas que dans la taxe en elle-même. Je veux dire, l'exonération et ainsi de suite, c'est vrai que ça apporte une économie. Mais comme disait M. Garfi, quand il s'agit d'imprimer, par exemple, en Chine, et qu'ils sont concurrentiels par rapport à la production nationale, ça nous fait du tort. Ça nous fait du tort. Et que l'ouvrage en lui-même, je reviens toujours à 2000 exemplaires qui ne s'écoulent pas et qui sont restés en stock, ça fait du tort. Ça fait du tort à l'entreprise publique ou l'entreprise privée. C'est clair que... Qui est racheté, qui est récupéré, j'imagine, par l'argent du Trésor. Après, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Les solutions, on essaie de déstocker et quand on a sur une vingtaine d'années des ouvrages qu'il faut vraiment... il faut libérer les stocks, il faut libérer. C'est pour ça que je parle que quand on parle d'industrie, est-ce que nous avons une industrie du livre? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Elle est où cette industrie? On parle à quelle échelle? Est-ce que nous parlons sur les quelques éditeurs que nous connaissons tous, ou est-ce que nous parlons sur une industrie du livre comme ça se fait dans le monde entier? Quand on parle par exemple de la Chine, c'est vraiment une industrie de l'imprimerie. On imprime en Chine et c'est valable pour tout le monde entier. C'est pas valable pour l'Algérie ou et l'imprimerie ne concerne pas que la Chine puisqu'elle imprime pour plusieurs pays. Oui, je veux dire comme le Liban aussi, qui a énormément fait évoluer ses capacités d'impression et rentabilisé surtout. Dans le monde arabe, oui. À un certain moment, mais maintenant beaucoup moins. Voilà, là il y a un déclin. Alors, pour parler justement de cet écosystème qui est nécessaire pour faire écouler ces livres. Vous disiez donc, peut-être que l'État n'a pas défiscalisé la matière première parce qu'il considère qu'il n'y a pas de débouché in fine. Mais on sait en tout cas que le ministre de la Culture a annoncé l'année dernière, à l'occasion du salon, de la 22e édition du Salon du Livre, que son département allait offrir chaque année 50 000 ouvrages littéraires aux bibliothèques des 50 meilleurs lycées à travers le territoire national. Voilà, une mise à jour, est-ce que c'est quelque chose qui a vu le jour en Algérie, chez nous? Moi, je crois ça a été annoncé l'année dernière. Moi, je crois que le ministère, il a des fonds. Il a un fonds important, c'est les livres que les éditeurs ont livré durant ces 10 dernières années sur tous les programmes. Le ministère a fait des acquisitions très importantes chez les éditeurs. Et je crois que c'est une très très bonne chose que ces livres trouvent leur place dans les bibliothèques. Dans toutes les bibliothèques. Mais surtout les bibliothèques. Ce qui nous intéresse, qu'ils aillent en bibliothèque, que les élèves découvrent le livre, que quand il est
qu'il puisse le toucher, et puis il peut peut-être chercher un autre, le même auteur, du même auteur, pour pouvoir l'acheter en librairie. Mais malheureusement, moi je pense que ces livres ne sont pas allés dans les bibliothèques. Vous avez beaucoup parlé des bibliothèques, donc on parle du scolaire, donc placer un certain nombre de livres, de romans dans les écoles, mais on parle très peu des librairies, des bibliothèques universitaires, où le livre est très précieux, il est objet de recherche à certains niveaux d'études. Pourquoi est-ce que les universités ne sont pas concernées par un éventuel placement? Est-ce que c'est parce que nous ne produisons pas de livres orientés vers ce niveau-là? Moi, je crois que le livre universitaire c'est-à-dire c'est un secteur très pointu. Oui, c'est-à-dire il y a des demandes, il y a des filières, des centaines de filières. En gros, il est importé, monsieur Delphi. Il est beaucoup plus importé. Il est beaucoup plus importé, sauf ce que fait l'OPU, c'est très bien. Pour le tronc commun, là, on sait qu'il y a 50 000 ou 100 000 élèves qui font sciences techno ou qui font le biologie, c'est le tronc commun. Là, ils peuvent tirer des... Mais quand on passe à un palier supérieur, là, c'est très très pointu. Il y a des demandes de 10, de 15, de 20 exemplaires. Là, c'est une autre édition, peut-être qu'il faut réfléchir plus tard, ce qu'on appelle de la micro-édition. Est-ce que le livre importé, aujourd'hui, menace le livre produit en Algérie? Non, du tout. Moi, non, du tout. C'est très complémentaire. Ce ne sont pas les mêmes ouvrages. Du tout. La création nationale, c'est la création nationale. Il y a des achats de droits que font des éditeurs algériens. Quand la demande se fait, c'est tant mieux. Mais par exemple, le livre universitaire est tellement cher et très, très lourd à supporter pour une maison d'édition, et pour la spécialisation, il est plus souhaitable, d'importer le livre tel qu'il est fait à l'étranger que de le publier ici. Je veux dire qu'un livre, je pense que tu me rejoindras par rapport à ça, et donc il n'est pas concurrentiel à la production nationale. C'est juste, on a des lectorats différents, on a une cible différente aussi, et puis nous avons des créations nationales, et puis voilà. Oui, moi juste, mais il est beaucoup plus complémentaire. Par exemple, une partie de la disparition des librairies, c'est que le livre importé représentait de 40 à 50% du chiffre d'affaires des libraires. Et maintenant, on n'importe pas, parce que les distributeurs, parce que le drame, le livre, il a sa particularité. Il est diffusé, distribué, mais il n'est pas acheté. Mais la réglementation a obligé à un certain moment tous les importateurs, on ne fait pas distinction, à importer en crédoc. Le livre ne s'importe pas en crédoc. D'accord? Le livre, on importe, on distribue, on a le droit de retour. En crédoc, et maintenant, un provisionnement à 120% de la valeur. Alors là, ça favorise... c'est ça. Oui, c'est une loi qui a été appliquée sur tous les importateurs. En fait, le livre est traité de la même manière. De la même manière, oui. Mais là, ça ne favorise pas du tout la distribution et la diffusion du savoir et du livre. Et ça, c'est... Moi, je crois que ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, moi, à mon avis, effectivement, il y a des soutiens sur des produits stratégiques, le lait, le pain, le gasoil. Mais est-ce que le livre n'est pas un produit stratégique? Est-ce que les perspectives ou les alternatives de coédition de livres sont facilement envisageables en tout cas? Et est-ce que c'est quelque chose qui devrait se faire et apporter peut-être plus de rentabilité, plus de savoir-faire aussi pour les éditeurs? Non, la coédition, elle se fait facilement. Je pense qu'il y a des négociations qui se font. Généralement, c'est vrai que ce salon, bizarrement... On travaille plus sur le travail de coédition, enfin, en ce qui me concerne. Peut-être que... Non, il y a eu des tentatives, il y a eu des expériences par rapport à des coéditions, mais on reste toujours sur un tirage minimal, très, très minimum plutôt. La coédition, effectivement, ça permet de réduire certains coûts. C'est-à-dire, si on fait une coédition avec un éditeur libanais sur un texte littéraire, ça va nous permettre de réduire les coûts de correction, les coûts. Mais chacun imprime dans son pays, généralement, fait, pour éviter l'importation. Et on peut faire aussi des sessions de droit ou de traduction d'un livre français ou anglais. Et ça peut nous permettre... Là, c'est toujours la réduction de certains coûts. Ça permet d'avoir un livre moins cher. Légèrement moins cher. Légèrement moins cher parce que
la fabrication, tu vois, c'est le coût d'impression qui donne, c'est ça qui va nous permettre de fixer le prix du livre. Qui fait la différence. Je veux dire que l'impact de la coédition ou des ventes n'est pas effectif sur le livre en réalité. C'est surtout la disponibilité de cet ouvrage sur le territoire national. Oui. L'impact financier n'existe pas en réalité. C'est vraiment, quand il y a une coédition ou quand la traduction déjà coûte très cher, hein, quand on supporte le coût de la traduction sur un ouvrage et qu'on imprime, l'ouvrage est beaucoup plus cher que l'ouvrage. 2 fois plus cher. Oui. Donc, et effectivement, il y a un marché énorme. Nous sommes le plus grand pays d'Afrique et la demande, il est inenvisageable tout de même de croire qu'un pays aussi grand ne puisse pas être en mesure de lire, et il faudrait tout de même rendre hommage à certaines actions de personnes qui donnent de leur personne, qui vont au sud du pays, qui prennent avec eux des livres et qui les donnent aux bibliothèques des écoles, notamment dans le sud du pays. Et les enfants sont très contents de lire. Donc, je pense que le marché existe. C'est juste que les moyens ne sont pas là pour y arriver. Une toute dernière question, puisqu'il reste 3 minutes, me dit-on, par rapport à l'exportation du livre, parce qu'il y a une prétention pour exporter le livre, le roman, la production littéraire algérienne vers l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement, difficilement ? Oui, on le fait depuis des années, mais malheureusement, c'est pas facile du tout de pénétrer des marchés, qu'ils soient arabes ou francophones. C'est très très difficile de faire des accords avec les distributeurs, parce que d'une part, notre réglementation ne nous permet pas d'envoyer des stocks. Vous parliez de Crédoc tout à l'heure. Alors le mode de paiement, évidemment, il pose aussi problème pour l'exportation. Maintenant, ils ont allégé un petit peu le système. Avant, il faut le rapatriement des produits de vente, c'était 120 jours. Maintenant, c'est jusqu'à 1 année. Mais ça ne nous permet pas d'envoyer des stocks et puis dire avec notre diffuseur, avec un droit de retour et tout ça. Voilà comment ça se passe généralement. Et ça, on a des difficultés à placer nos livres, mais on le fait avec un accord avec 2 ou 3 libraires à l'étranger, et là on envoie des petites quantités. Mais nos livres, on les trouvera rarement dans la FNAC ou dans des grandes librairies au Moyen-Orient. Voilà. Mais on fait certaines tentatives parce qu'il y a une demande. Il y a une demande, ne serait-ce que par la population algérienne diasporée. Oui, mais même française oui, tout à fait. ou ailleurs. Oui, c'est-à-dire, mais moi je crois que qu'il y a un autre système qui est mis en place. Moi je crois que c'est la vente en ligne qui est en train, peut-être, moi je dis comme la plateforme Amazon qui contacte maintenant les éditeurs algériens. Il y a des possibilités. C'est-à-dire si on a un accord avec une plateforme comme celle-là, c'est-à-dire on ne vend plus en France, on vend dans le monde. C'est-à-dire, mon avis, c'est cette passerelle qu'il faut envisager pour notre secteur. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà des distributeurs traditionnels, faire sa promotion, parce que maintenant, tout le monde achète en ligne, même en Algérie. On le fait avec, il y a 4 ou 5 déjà... portail de vente en ligne. Portail de vente en ligne, et un peu spécialisé dans le livre, qui font du boulot. On les encourage beaucoup, on les assiste, mais ça commence à venir. Mais je crois que ça peut être un avenir pour... effectivement, dépasser le problème des librairies. Ceux de Béchar peuvent acheter en ligne et être livrés à Béchar. Essia Baz, un dernier mot par rapport à l'exportation et par rapport à se projeter sur le marché international. Effectivement, avoir recours au digital peut éviter les problèmes liés au réseau de distribution, parce que c'est précisément ça qui est difficile à faire quand on veut exporter. Moi, je pense que l'un ne marche pas sans l'autre aussi. Je veux dire que c'est 2 domaines différents. C'est vrai que le e-book, la vente en ligne est très intéressante par rapport aux jeunes qui sont dans la technologie très très rapide, ainsi de suite, connectés tout le temps. Mais c'est vrai que nous sommes à l'ère où les visioconférences, les vidéoconférences, ça se fait, ainsi de suite. Mais que les librairies existent et elles doivent exister. Parce que c'est un endroit où il faut qu'il y ait cette démarche du citoyen d'aller vers cette librairie, d'aller... Le livre papier ne peut être changé par le livre électronique, qu'on le veuille ou pas. Ce que le livre électronique permettrait d'avoir le livre rapidement... rapidement sur on parle de vente via le digital.
commande de livres par Internet. De livres, oui, mais maintenant il faudrait... mais pas au format électronique. En digitalisé. D'accord. Mais c'est vrai que vous parlez effectivement, vous appuyez encore là, sur la question des librairies, mais est-ce que vous préconisez une aide de l'État dans ce cas-là pour soutenir des libraires, pour aider à soutenir la création de librairies? Oui, nous attendons les textes d'application pour qu'on puisse justement se baser sur ça et pouvoir avancer. Ce que je disais exactement, c'est que une entreprise, quelle que soit l'entreprise publique ou privée, ne peut travailler seule. Elle ne peut pas représenter tout un réseau de distribution, tout un réseau de librairies, ainsi de suite. Il faut qu'on ait, la loi est là, il faut qu'on ait des textes d'application, il faut qu'on puisse, que nous soyons complémentaires et que le livre... Et que les autres maillons de la chaîne, en fait, existent finalement et puissent prendre le relais pour que le livre arrive entre les mains des lecteurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. On arrive à la fin du temps de ce débat. Je rappelle que pour ce thème qui était destiné au prix du livre, nous avions avec nous Madame Assia Baz, directrice des éditions ANEP. Merci d'avoir été avec nous, et Monsieur Azdine Gerfi, directeur des éditions Shihab. C'était un plaisir de vous avoir. Vous pouvez revoir cette émission pour ceux qui l'ont prise en cours de route demain, entre 11h et midi. Mais sinon, vous avez aussi le replay sur notre chaîne YouTube et sur la page officielle de Canal Algérie. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle thématique économique. Très bonne soirée à tous.